Frères et sœurs, shalom à vous là où vous êtes. Recevez la grâce de Dieu. C'est pour moi un réel plaisir d'être encore avec vous pour vous partager le message du Seigneur. Aujourd'hui, notre thème est « Alerte, l'heure du bilan ». Lisons ensemble un texte dans Psaume 90, le verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dans ce texte, c'est Moïse qui parle. Il adresse à Dieu une prière. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je l'ai dit, notre thème est alerte, l'heure du bilan. Lorsqu'on parle du bilan, cela nous renvoie à une notion comptable. Et là, dans le texte, Moïse parle de compter. Il demande à Dieu la sagesse, la capacité, l'intelligence de savoir compter ses jours. Chers amis, nous devons apprendre à compter nos jours. Est-ce que tu sais compter tes jours? Est-ce que je sais compter mes jours? Lorsqu'on parle du bilan, il y a différents synonymes au terme bilan, au nombre desquels nous retrouvons état, situation, observation, examen, autocritique, analyse. J'aimerais nous dire, chers amis, que l'une des choses qui font en sorte que certains problèmes connaissent des répétitions est le manque de bilan. Plusieurs situations malheureuses se répètent dans plusieurs de nos vies parce que nous ne savons pas faire des bilans. Nous ne savons pas nous arrêter pour pouvoir réfléchir, faire un inventaire par rapport à notre situation, par rapport à notre vie, par rapport à notre entreprise, par rapport à un projet que nous avons. Nous manquons très souvent le réflexe de pouvoir faire des bilans. Et dans mon message, je m'adresse à deux catégories de personnes. D'une part, ceux et celles qui ne font jamais de bilan de leur vie. D'autre part, ceux et celles qui en font, mais le font de façon superficielle. J'aimerais dire ici, chers amis, que le bilan est un incontournable lorsque nous voulons aller de l'avant. Lorsque tu veux être un homme, une femme qui progresse, tu dois apprendre, je dois apprendre à faire des bilans, à faire une autocritique, à faire une analyse par rapport à la situation dans laquelle je suis, par rapport à ma vie. Nous devons apprendre à le faire. J'aimerais te dire, cher ami, que l'heure du bilan est capitale et importante. Même Dieu fait des bilans. Oui, si tu ne le sais pas, Dieu fait des bilans. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsqu'il a créé le ciel et toutes ces choses, la Bible déclare que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il avait vu que tout cela était bon. Dieu a commis en fait à faire une autocritique de ce qu'il avait fait. Si nous voulons faire mieux, apprenons aussi à faire des autocritiques. Très souvent, nous redoutons de pouvoir faire des bilans parce que les bilans viennent à nous montrer la réalité des choses. Oui, lorsque nous venons à faire des bilans par rapport à notre vie, par rapport à un projet, lorsque nous arrêtons et nous regardons les choses en face, nous venons à voir quels ont été les succès et quels ont été les faiblesses. Aujourd'hui, combien de temps passes-tu encore en prière? Aujourd'hui, combien de temps passes-tu encore dans le jeûne de la prière? Aujourd'hui, combien de temps passes-tu encore devant les Saintes Écritures? Aujourd'hui, combien de temps passes-tu devant la télévision, à suivre des séries, à suivre des films qui alourdissent ton esprit? Combien de temps passes-tu? Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Chers amis, nous devons accepter l'heure du bilan. C'est une exigence capitale. Nous devons comprendre, chers amis, que si nous voulons aller loin, si nous voulons être des personnes qui s'améliorent, nous devons être des personnes qui savent s'arrêter afin de faire des bilans. J'aimerais te parler, toi qui as une vie à 100 à l'heure, tu es toujours vraiment occupé dans 1001 activités. J'aimerais te dire, tu dois apprendre, tu dois accepter de prendre le temps de pouvoir faire des bilans. Tu t'arrêtes un moment et tu fais un bilan par rapport à ta vie, par rapport à tes projets. Tu essaies d'examiner les choses. Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours.
Je l'ai dit tantôt, le bilan c'est le moment de l'introspection. C'est le moment où nous venons à rentrer en nous-mêmes. C'est le moment où nous venons à rentrer dans une profonde réflexion. À ceux d'entre vous qui font des bilans de leur vie, des bilans financiers, des bilans, je veux dire ici, familiaux, etc. Mais qui ne font jamais de bilan spirituel, qui ne font jamais de bilan par rapport à leur relation avec Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas normal. Alors que nous sommes en fait en train de terminer l'année 2020, c'est le moment plus que propice afin de faire des bilans. Comment rentreras-tu en 2021? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, cher responsable, homme de Dieu, femme de Dieu, comment rentreras-tu en 2021? Quelles sont les dispositions de ton cœur alors que tu vas rentrer en 2021? Certains d'entre vous, vous aviez commencé l'année avec de bonnes résolutions. Mais aujourd'hui, alors que l'année s'apprête à finir, quels en sont les résultats? Tu as donné ta vie à Jésus-Christ en 2020. Mais la vague du Covid est venue et tu es reparti dans le monde. Il est temps de t'arrêter et de faire un bilan spirituel par rapport à ta situation avec Dieu. Avec Dieu. Ta situation avec Dieu. J'aimerais parler aux pères de famille. Chers pères de famille, Dieu vous tient responsable pour certaines choses qui dans vos maisons ne vont pas bien. Oui, Dieu vous tient pour responsable. J'aimerais te dire, cher papa, que la paix que tu recherches, l'harmonie que tu recherches dans ton foyer sera accordée si et seulement si tu prends un temps afin de pouvoir faire un petit bilan familial avec ta maison, avec ta famille. Tu peux commencer à le faire avec ton épouse pour voir ce qui a été au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Et une fois cela est fait avec madame, cela peut s'étendre avec les enfants. Cher papa, vous faites déjà vraiment un grand travail. Que Dieu vous bénisse. Vous abattez, cher papa, un énorme travail. Que Dieu vous bénisse. Mais puisse-t-il vous accorder dans sa grâce la sagesse, vraiment l'intelligence de faire, lorsque le temps le permet, donc certains bilans avec votre maison, avec votre famille, et de voir ensemble ce qui a été et ce qui n'a pas été. Je peux entendre ici quelqu'un dire, est-ce qu'il faille forcément attendre décembre afin de faire des bilans? Bonne question. Non. Il ne faut pas seulement attendre décembre afin de faire des bilans. Nous devons pouvoir faire des bilans à chaque phase terminale de la vie. Ça peut être en fin de journée, ça peut être en fin de semaine, c'est selon. Mais nous retenons ici que décembre reste un moment plus que propice afin de faire des bilans, de voir l'année qui est en train de terminer, quelle est la situation dans laquelle je suis. Moi qui te parle, je dois pouvoir m'arrêter et faire le bilan. Alors qu'il reste quelques jours avant de rentrer en 2021, le bilan s'impose. J'aimerais te dire, cher ami, que faire un bilan est une condition indispensable afin de prendre un nouvel élan dans ta vie. Je me répète, faire un bilan est une condition indispensable afin de prendre un nouvel élan dans ta vie. J'aimerais t'interpeller, cher jeune, tu es étudiant, tu es étudiante et tu as la grâce d'avoir la bourse. Mais alors que tu as la bourse, j'aimerais te demander, la bourse que tu as, quel est le bilan financier que tu peux en faire aujourd'hui? J'aimerais vraiment t'interpeller. Alors que tu as eu la grâce d'avoir cette manne, mais pourquoi prends-tu cet argent pour pouvoir le dépenser dans les bars, dans des fêtes qui ne te rapportent rien? Toi qui vas m'écouter, étant dans un bar, dans une boîte de nuit, t'apprêtant à fêter avec des amis, j'aimerais te dire, rentre chez toi. Oui, écoute-moi, rentre chez toi. Va t'asseoir à la maison, ferme ton téléphone et commence à réfléchir sur ta vie. Commence à te demander quel est le sens de ma vie. Commence à pouvoir réfléchir sur la misère dans laquelle tu es. Sans Jésus, ta vie ne va pas aller loin.
Ne termine pas 2020 sans pouvoir donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. J'aimerais m'adresser à vous. Vous travaillez, vous avez un poste et vous êtes bien rémunéré. Et cependant, vous avez une situation de dette criarde. De dette criarde. Vos cartes bancaires multiples que vous avez sont quasiment vides. Vides simplement parce que vous avez plusieurs actions que vous menez, vous avez plusieurs sources de dépenses qui viennent à pouvoir vous ruiner. J'aimerais vous dire, alors que vous êtes dans une telle situation, arrêtez-vous et faites un bilan. Arrêtez d'avoir toutes ces choses-là qui vous font dépenser de l'argent inutilement. Et vous vous retrouvez dans des soucis financiers. Arrêtez-vous. Faites un bilan. Faites une introspection. Et changez. J'aimerais vous parler à vous. Vous êtes une dame, vous vous appelez Sabrina. Et vous avez 35 ans. Vous êtes gabonaise et vous êtes de Port-Gentil. De Port-Gentil. Depuis 5 ans déjà, vous ne faites que connaître une succession d'infortunes, au nombre desquelles un licenciement. Un licenciement. J'aimerais vous dire, chère Sabrina, que le Seigneur vous aime. Et vos infortunes ont commencé après que vous ayez eu un affront avec votre père. Vous avez eu à affronter votre papa. Et depuis lors, cela a ouvert la porte à cette vague de malheur que vous êtes en train de vivre. Je disais que vous appelez ça, vous avez 35 ans et vous êtes de Port-Gentil. Et votre situation perdure, ça fait déjà 5 ans. Alors que vous écouterez ce message, appelez ce numéro afin de rentrer en contact avec moi, car j'ai d'autres choses à vous dire et des recommandations à vous donner. Dieu vous aime beaucoup, chère Sabrina. Le Seigneur vous aime beaucoup. J'aimerais à présent terminer mon message. Et je vais te dire, cher ami, apprends à ne plus négliger l'heure du bilan. Parce que l'heure du bilan est très déterminante pour la suite des événements de ta vie. J'aimerais te dire que bonne année n'est pas une formule magique. Si tu refuses aujourd'hui de t'arrêter, de prendre du temps afin de faire un bilan, l'année qui vient ne sera pas forcément meilleure que celle qui vient de s'achever. Il est important que tu puisses t'arrêter, que je m'arrête et de voir ce qui n'a pas été cette année, là où j'ai mal fait, là où tu as mal fait, et de voir ce qui a été vraiment positif. C'est très important. L'heure du bilan est le moment de pouvoir prendre un nouvel élan dans nos vies. L'heure du bilan, bien que difficile, parce que celle-ci nous amène à rentrer en nous-mêmes, un peu comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il va rentrer en lui-même et il va réaliser sa situation. Dans Luc 15, et il a vu son état et il a pris un nouvel élan dans sa vie. Chers amis, ne néglige plus l'heure du bilan. Le moment est venu où, autant que nous sommes, nous devons apprendre à faire des bilans dans nos vies. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible de le faire. Tu dois savoir que si tu veux aller loin, si tu veux faire mieux, tu dois accepter d'affronter l'heure du bilan et faire des bilans. Tu dois faire des bilans, cher ami. Faire des bilans, c'est bien. Mais faire des bilans en impliquant le Saint-Esprit, c'est mieux. Prendre l'habitude de faire des bilans est quelque chose de positif. Car cela nous aide à nous préparer au grand bilan. Oui, le jugement dernier. Le jugement dernier est également un bilan que Dieu fera avec sa créature, entre ceux qui ont marché dans ses voies et ceux qui n'ont pas marché dans ses voies. Je pense à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tu as écouté ce message et tu sens qu'il te faut faire la traversée de 2020-2021 en prenant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais te dire, c'est également le désir de Dieu. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi là où tu es, répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour ma justification. Tel que je suis dans le péché, pardonne-moi
efface mes péchés. Que ton sang purifie, lave mes iniquités. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux devenir aujourd'hui ton enfant. Apprends-moi à marcher dans tes voies. Apprends-moi à te connaître un peu plus chaque jour. Fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais prier à présent pour tous ceux et toutes celles qui, après ce message, émettent dans leur cœur le désir de dire à Dieu, oui, je vais apprendre à faire des bilans. Je vais apprendre à faire des autocritiques, des analyses. Père Céleste, toi qui m'as donné ce message, je prie pour mon frère et pour ma soeur, donne-lui dans le nom de Jésus-Christ la capacité, la sagesse, l'intelligence, la discipline de pouvoir faire des bilans dans sa vie. Mieux des bilans dans lesquels il t'implique, des bilans dans lesquels il prend le soin de recueillir ton analyse, ton opinion des choses. Père Céleste, nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement, chers amis. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous partager ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez la vidéo afin qu'elle puisse être montrée à un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Onésime Aoulou. Shalom.